Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Direction Dubaï où la Fondation Prince Albert II de Monaco a organisé une conférence sur la mobilité propre et les énergies renouvelables. Retour sur la réunion annuelle du Conseil économique et social. Sensibilisation des jeunes de la Principauté à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Quelles sont les avancées et les traitements actuels pour la lutte contre le VIH? Une formation est régulièrement dispensée au personnel de santé en Principauté. Et nous conclurons cette édition avec notre invité de la semaine, Alexandre Bordero, nous parlera vaccination. Nous vous amenons à Dubaï où le Prince Albert II est actuellement en déplacement officiel. Sa fondation a organisé mardi une conférence sur la mobilité propre et les énergies renouvelables. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal sur place. C'est un sujet que la Principauté de Monaco maîtrise parfaitement. La mobilité propre et les énergies renouvelables étaient au cœur d'une conférence organisée par la Fondation Prince Albert II de Monaco à l'Université américaine de Dubaï. We know that Monaco is leader in this shift. And we want our students to benefit from this paradigm and see what opportunities we can provide for them in terms of learning or in terms of probably experiences abroad. Ancien village de pêcheurs, Dubaï s'est développé en l'espace de quelques années. Un essor économique, démographique qui a amené la ville à amorcer une transition énergétique afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Début 2017, le gouvernement émirati a confirmé son intention d'investir plus de 150 milliards de dollars dans la diversification énergétique. Dubaï, en termes d'énergie renouvelable, a lancé d'énormes projets de fermes solaires qui vont être un peu à l'extérieur de Dubaï, dans le désert. Donc ça a été lancé en plusieurs tranches et c'est en cours d'installation. Et ça va être assez énorme. C'est vraiment un gros projet. Et l'objectif est de remplacer le gaz parce qu'aujourd'hui ils sont dépendants, ils produisent leur électricité et leur eau uniquement en utilisant du gaz. Et donc l'objectif c'est de substituer ça avec l'énergie solaire à venir. Différents intervenants de Monaco et des Émirats arabes unis ont exposé tour à tour leur implication dans le domaine. On peut citer par exemple pour la Principauté le directeur commercial de la SMEG, Pierre-Franck Petaki, ou Gildo Palanca-Pastor, PDG de Venturi. L'opportunité de se rendre compte que Dubaï et Monaco partagent les mêmes préoccupations pour l'environnement. J'étais très impressionné par ce qu'ont dit certains intervenants de Dubaï sur la nécessité absolue de sortir du système d'économie carbonée et pour cela de développer des solutions innovantes qui peuvent être mises en œuvre ici, peut-être encore plus facilement d'ailleurs qu'à Monaco, mais qu'en tout cas qui peuvent être également exemplaires pour d'autres pays et d'autres territoires de plus grande taille que sont les deux territoires qui se réunissaient aujourd'hui. Depuis quelques années, Dubaï affiche sa volonté de devenir un modèle de ville durable en 2050. 2050, c'est cette date que la Principauté vise pour atteindre la neutralité carbone. Les membres du Conseil économique et social viennent d'organiser leur traditionnel cocktail annuel, l'occasion de dresser le bilan de ces 12 derniers mois. Une réunion particulière cette année, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Fabien Bonilla. Le Conseil économique et social existe depuis 1945. Le CES est composé de 36 membres. Un tiers représente les salariés, un tiers le patronat et un tiers le gouvernement. Cette assemblée regroupe autour de monégasques des membres des communautés françaises, italiennes, belges et britanniques. Le Conseil économique et social est un lieu de dialogue et de proposition. Il transmet au gouvernement des avis, des vœux ou des résolutions. Le cocktail annuel du Conseil économique et social vient d'avoir lieu ce lundi à l'hôtel Hermitage. L'ensemble des institutions y étaient représentées. Il s'agissait là du dernier cocktail pour André Garino en tant que président. Il va céder sa place à la tête de cette assemblée très prochainement, le 30 novembre. Qu'est-ce que je vais retenir? Premièrement, d'avoir travaillé avec des gens justement de la société civile qui représentent tous les acteurs, que ce soit des salariés, que ce soit des patrons, dans une ambiance très conviviale, avec pour seul objectif, c'est de proposer des améliorations dans la vie économique et sociale de notre pays. Le télétravail, c'était un vœu à l'origine du CES. Et il y a beaucoup de vœux d'ailleurs qui retiennent l'attention du gouvernement. Là, nous avons émis un vœu sur le travail du dimanche.
la réglementation, que ce soit le Conseil national ou le gouvernement, a accueilli favorablement nos réflexions. Là, nous avons cette année établi un rapport sur les baux dans le domaine privé et public de l'État. Je pense que c'est un travail qui trouvera un écho auprès de l'administration. Lors de ce cocktail, un hommage lui a été rendu. André Garino a été membre du Conseil économique et social pendant 27 ans et président pendant 15 ans. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, de nombreux événements avaient lieu à l'attention des élèves de la Principauté, dont cette conférence débat au lycée technique et hôtelier de Monaco, avec pour invité Pascal Plisson, le réalisateur du documentaire Sur le chemin de l'école. Plus de précisions avec Émilie Rousseau. Un rassemblement symbolique devant le lycée technique et hôtelier de Monaco. Les associations œuvrant pour l'éducation et la protection de l'enfance se sont réunies pour montrer leur soutien en cette journée internationale des droits de l'enfant. Un accueil émouvant pour son Altesse royale la princesse de Hanovre, un exemple de solidarité pour les pays dans le besoin. La présidente de l'AMAD mondiale est venue assister à une conférence débat dont l'invité était Pascal Plisson, réalisateur du documentaire Sur le chemin de l'école. Moi je suis ravi d'être ici. D'abord j'ai rencontré plein d'enfants ce matin, on a discuté, ils sont très curieux des enfants, ils les aiment beaucoup. Et ce film en fait, pour les enfants, nos enfants à nous, occidentaux, ils les prennent pour des héros en fait. Et donc ils s'identifient beaucoup à eux et il y a beaucoup d'affection. César du meilleur documentaire en 2014, Sur le chemin de l'école, relate l'histoire vraie de 4 enfants qui empruntent des routes incroyables pour aller vers le savoir à l'école. C'est une leçon de vie, c'est un super documentaire et que j'encourage à tout le monde de regarder ce documentaire qui est juste extraordinaire et ça nous donne une volonté d'aller à l'école. Et maintenant, je me réveillerai moins bête le matin et je me dis, j'y vais pour ces enfants-là. Ils sont fascinés par ces enfants qui, au péril de leur vie, parfois empruntent des chemins incroyables pour aller à l'école. Ils me demandent toujours, en fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est quelque chose qui les intrigue énormément. Et c'est vrai que nous, on suit ces enfants depuis maintenant un certain nombre d'années. On a créé une association et en fait, on s'est engagé à les accompagner pour leur offrir une scolarité et un avenir. Des témoignages qui ont touché les étudiants monégasques en amenant parfois certains à s'impliquer dans une association. Je pense que c'est très important en tant que nous, lycéens, être à jour et savoir ce qui se passe dans le monde. Même si on est dans un petit pays comme Monaco, c'est intéressant d'avoir des informations sur ça et pouvoir participer à cette association, avoir contribué à aider les enfants, même pas directement. Même si d'immenses progrès ont été réalisés depuis l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en 1989, il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine de l'éducation. 130 millions d'enfants dans le monde n'ont toujours pas accès à la scolarité. À noter qu'à l'issue de cette conférence, un chèque de 10 000 € a été remis à la princesse de Hanovre pour soutenir les projets de l'AMAD mondiale. Samedi 1er décembre aura lieu la journée mondiale de lutte contre le sida. Régulièrement, des ateliers et des formations sont organisés par le gouvernement princier et le centre de dépistage du CHPG. Après les jeunes de la Principauté, c'était au tour du personnel de la DASO d'assister à cet atelier animé par le Dr Huizon. Reportage. En 2018, la journée mondiale de lutte contre le sida aura pour thème « Connais ton statut ». La prévention et le dépistage sont les priorités du gouvernement monégasque en matière de lutte contre cette maladie. Des ateliers sont organisés tout au long de l'année à l'attention des scolaires de la Principauté, mais également du personnel de santé. Des formations et piqûres de rappel souvent utiles. Ça m'apporte une actualisation de mes connaissances personnelles. Après, moi, je suis éducateur spécialisé, je travaille avec un public qui peut être à risque, on va dire. Moi, je suis médiatrice familiale, donc je ne suis pas dans le milieu médical. En même temps, oui, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations dans l'environnement proche, comme dans le soutien ou les informations qu'on peut transmettre. Parce que moi, je sais que, par exemple, j'aurais été à même de transmettre de fausses informations. Donc, ça permet de réactualiser et d'avoir une information plus claire et plus cohérente. Après le personnel de la direction de l'action et de l'aide sociale, c'était au tour des agents du foyer de l'enfance Princesse Charlène d'assister à cette formation dispensée par le Dr Huizon.
Et rappelons qu'en plus du centre de dépistage situé au CHPG, l'association Fight-Aids Monaco organise régulièrement des opérations de dépistage anonyme et gratuit, Test in the City, dans les rues de Monaco. Je vous propose à présent de rejoindre notre invité de la semaine. Il s'agit du directeur de l'action sanitaire, Alexandre Bordero. Alexandre Bordero, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On voit l'hiver s'installe progressivement avec ses déconvenues. On va parler ensemble justement de la grippe saisonnière. Est-ce qu'on peut rappeler déjà, parce que la grippe saisonnière, ça n'a rien à voir avec un rhume banal. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pour ça peut-être que le gouvernement recommande la vaccination. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur les risques justement de cette grippe? Effectivement, chaque année, on a en France et en Europe et à Monaco forcément une épidémie de ce qu'on appelle la grippe saisonnière. Bon, cette année, un peu de répit, ça n'a pas encore commencé, elle n'est pas encore arrivée ni en France ni dans la région. Donc elle nous a laissé quelques semaines de répit par rapport aux autres années. Mais de toute façon, le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures puisqu'il y a eu des campagnes de communication. Les caisses sociales ont envoyé des bons de prise en charge pour le vaccin antigrippal, notamment aux personnes âgées. Et les pharmacies de Monaco se sont approvisionnées largement en vaccins contre la grippe. Donc effectivement, la grippe, ce n'est pas un rhume. Chaque année, il y a dans les pays européens les plus avancés en matière de santé des milliers de morts dues à la grippe. Donc ce n'est pas un sujet anodin. Et depuis que le vaccin de la grippe existe, Monaco recommande aux personnes de se vacciner. Alors tout le monde peut se vacciner, bien sûr. Les vaccins sont remboursés par la sécurité sociale, hein, c'est les médecins qui les prescrivent et qui font les primo-injections. Ils sont gratuits, sans prise en charge, notamment pour les personnes âgées, sur simple présentation des bons que leur ont envoyés les caisses sociales. Et le gouvernement recommande fortement de se vacciner contre la grippe, notamment pour les personnes les plus fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées, mais aussi pour tous les professionnels de santé qui risquent de transmettre ça à leurs malades, pour toutes les personnes qui vont s'occuper des personnes âgées à domicile. Donc il y a tout le personnel qui est en contact fréquent avec le public et aussi un contact très proche. On leur conseille de se vacciner contre la grippe. Ça les protège eux d'abord, parce que ça ils l'attrapent pas, mais ça protège aussi les autres. C'est ce qu'il faut rappeler, le vaccin, ça nous protège, nous en premier lieu, mais c'est aussi, il faut penser aux autres, parce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables. Vous avez parlé des personnes âgées, les jeunes enfants aussi, j'imagine, qui sont très sensibles. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de polémiques, on va dire, autour des vaccins? Oh, les polémiques sont nombreuses, pas spécialement sur le vaccin contre la grippe, mais sur d'autres vaccins, notamment ceux destinés aux jeunes enfants. Alors, les polémiques partent de certaines personnes qui trouvent un intérêt à la fois intellectuel, mais souvent financier, puisque derrière, il y a des associations, il y a des avocats, donc tout ça. Puis les réseaux sociaux propagent ces mauvaises nouvelles. Donc le gouvernement, lui, a fait une campagne de vaccination. Je vaccine mon enfant au printemps dernier. Il a recommencé à l'automne, puisque nous recommandons effectivement que tous les enfants qui vont à l'école soient vaccinés. Sur la grippe, effectivement, il y a parfois des polémiques. D'abord parce qu'il faut recommencer le vaccin chaque année. Et donc, chaque année, on ne peut pas prendre ça pour acquis. Il faut vraiment le faire tous les ans, être assis. Il y a les mêmes polémistes qui ressortent du bois. L'obligation de le refaire chaque année, c'est parce que le virus change chaque année. Ce n'est pas tout à fait le même virus d'une année sur l'autre. Et donc, les laboratoires s'adaptent à la nouvelle forme de virus de façon à avoir le vaccin le plus efficace. Ensuite, on lui a reproché une efficacité moindre parce que comme les gens confondent la grippe et puis un rhume avec un peu de fièvre, quand quelqu'un a un rhume et un peu fiévreux et pense que le vaccin contre la grippe n'a pas agi, alors que c'est faux, c'est autre chose qu'il a attrapé.
Et donc c'est bien la grippe qu'on vise et c'est bien la maladie mortelle, plusieurs milliers de morts chaque année en Europe que l'on vise. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si cette année la grippe sera virulente? Vous disiez qu'il change chaque année. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, d'autant plus que sur les derniers bulletins épidémiologiques en France, pour l'instant, on est en zone verte. C'est rassurant pour le moment, mais c'est rassurant pour le moment. Ça vous laisse le temps d'aller chez votre pharmacien, d'aller voir votre médecin pour vous vacciner rapidement. Il y a un temps, est-ce qu'on peut parler d'incubation pour que le vaccin prenne... Non, c'est quelques jours, c'est assez rapide, c'est assez rapide. Donc il n'est pas trop tard, non, il n'est pas trop tard, vous pouvez aller vous vacciner dès aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Bordero. Merci. Justement, en parlant d'hiver, nous allons tout de suite regarder les prévisions météo de ces prochains jours. C'est une belle journée ensoleillée qui nous attend demain. Les conditions météorologiques seront clémentes avec des températures oscillant entre 8 degrés le matin et 12 degrés dans l'après-midi. Vendredi, temps couvert avec de très rares éclaircies, possibilité de pluie tout au long de la journée. Samedi, alternance de nuages et d'éclaircies, mais la journée sera globalement bien ensoleillée. Dimanche, un temps couvert avec quelques éclaircies. Les températures seront comprises entre 9 degrés le matin et 13 degrés au meilleur moment de la journée. Lundi, un temps sec, mais une présence toujours importante de nuages dans le ciel. Le thermomètre grimpera jusqu'à 15 degrés aux heures les plus chaudes de la journée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.